Ça va. Bonjour. Pas de blabla. C'est ce qu'aurait pu dire l'apôtre Jean, cet homme très âgé, hein, il pourrait avoir 100 ans quand il a écrit ses lettres, cet homme qui a été jeune avec le Seigneur Jésus et qui avait été surnommé par le Seigneur Jésus Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Pas de blabla, pas besoin de raconter sa vie, mais être dans l'essentiel. Et on sent un homme très dans l'essentiel, euh, très simple, très rigoureux. Et lisons un peu ce qu'il dit dans sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 18, où il nous appelle enfant, c'est normal, vu son âge. Euh, N'aimons pas avec des discours, ni du bout des lèvres, mais en action et en vérité. Ah, alors d'abord, il nous appelle enfants. Il nous appelle enfants et on est des enfants, on reste des enfants d'ailleurs jusqu'à notre mort, on reste des gens qui ne connaissons que partiellement, qui ne comprenons pas tout, à qui Dieu ne nous a pas tout révélé, mais ce qu'il nous a révélé est suffisant. On reste des enfants qui avons à apprendre, à progresser, à marcher, et c'est certain que dans ce premier reproche qu'il nous fait assez directement, les discours, les paroles, on est quand même très tenté, peut-être on se trouve souvent dans cette situation, de faire des beaux discours. Hein, de dire oui, je le ferai, de se justifier, d'expliquer des choses qui nous arrangent, qui font qu'apparemment nous retombons sur nos pattes, mais on sait très bien qu'on n'y est pas. Les discours et le bout des lèvres, les paroles. Comment est-ce qu'on considère, nous, nos propres paroles? Quand on parle, est-ce qu'on parle parce qu'on dit, bah, de toute façon, ça vient comme ça vient, je dis ce que je pense? Euh, Quand on fait des discours, est-ce qu'on fait des discours par souci de vérité, pour dire réellement ce qui nous habite? Ou alors, au contraire, est-ce que on souhaite peser chaque parole et dire des choses choisies comme des perles qu'on donnerait à quelqu'un? Ce que nous disons est très important. Ce que nous disons nous engage, et ce que nous disons engage aussi les autres, pour sûr, puisqu'on le dit à quelqu'un. Et pourtant, dans la communication que je peux entendre, voir auprès de tous ceux qui me sont proches, j'entends très souvent que les paroles sont des paroles qui sont très peu porteuses de sens, parce qu'elles engagent très peu ceux qui les prononcent, parce qu'elles sont prononcées très légèrement. Alors, n'aimons pas en discours et du bout des lèvres ou en parole, en langue, mais en action et en vérité. En action et en vérité. Comme si, ici, Jean nous scrutait, nous regardait attentivement et disait, mais ce que tu fais en action, ça correspond à ce que tu penses, la vérité. Ce que tu fais n'est pas anodin, parce que ce que tu fais, ça correspond à ce que intérieurement tu as décidé. Et souvent, tu fais les choses par automatisme, tu fais les choses parce qu'il faut les faire, par réaction, pour les circonstances, parce que c'est opportun, mais tu les fais pas vraiment en relation avec ce que tu penses vraiment. Et donc, l'action et la vérité, c'est ce qui, dans ce texte, vient après, mais c'est ce qui devrait être avant. On devrait toujours réfléchir avant de faire. Mais l'accent est quand même mis sur l'action parce que c'est plus important d'aimer en action, par exemple, d'être patient, d'être à l'écoute, de considérer la personne plutôt que de la rejeter à cause de ce qu'elle dit, de l'aider, de l'accompagner, de d'entrer dans une connaissance réciproque qui seule permet de nourrir le sentiment éprouvé, l'amour. Ça, c'est de l'action. Et souvent,
Notre amour est un amour théorique, un amour qu'on ne met pas en pratique, mais pourquoi? Peut-être parce qu'on ne connaît pas assez la théorie. Et de ce fait, on légitimise toutes sortes de comportements qui ne sont pas de l'amour, comme la séduction, comme le sacrifice, comme finalement une espèce de comportement de gentillesse où ce que nous faisons est complètement décalé par rapport à ce que nous pensons. Aimons en action et en vérité. Aimons en action, ça veut dire que ce qu'on va faire, on le pense vraiment, mais ça veut aussi dire que ce qu'on va faire, alors on sait que ça sera perçu par l'autre comme de l'amour. Est-ce que se mettre en colère, c'est de l'amour? Ah, mais au fait, l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est le sentiment qui résulte d'une véritable relation avec l'autre. Je répète, le sentiment qui résulte d'une véritable relation avec l'autre. Si j'ai une relation certaine, profonde, qui dure avec l'autre, je considère l'autre. Je n'aime pas plus ce que je fais avec l'autre que l'autre. Non, c'est l'autre que j'aime mieux. Et je suis souvent en défaut par rapport à l'amour. Mais quand je suis en défaut, comme dit Jean, c'est peut-être d'une part parce que je fais des discours, mais d'autre part parce que j'ai mal pensé mon affaire. J'ai mal défini ce que c'était que l'amour. Alors il me semble que pour conclure, on peut dire que une fois qu'on a bien défini l'amour, alors qu'on est certain qu'on le fasse en action, alors on y est. On y est, et bien sûr, ça comble l'autre, et puis ça nous comble nous-mêmes.